Donc voilà, avec mon pote Mika, on a un nouveau livre, Gazelle, qui va sortir donc à la fin du mois, début février. Donc thématique l'enfer et le sexe, à travers le personnage de l'ange de feu, le Lux Ferré. En fait, j'ai voulu mettre les émotions, toutes mes émotions et tout ce qui va être l'âme et le cœur de la sensibilité, qui est confronté à la barbarie carnassière de la modernité et des dogmes, on va dire, modernistes humains, qui sont, on va dire, sans ménagement, barbares. Bien vu ça? Et en fait, donc moi, je mettais ma lettre de l'ange de feu et ça, et mon ami donc Lucas, donc El Diablo, il faisait en fait la partie conscience du personnage, c'est-à-dire il produit 5 textes en analyse du texte de la première partie du recueil. Donc dans la première partie, quand il met en scène des combats entre le désir et la raison. En fait, il avait plusieurs combats, en gros, hein, parce qu'entre les combats spirituels, émotionnels qu'il avait, donc le désir, la raison, comme tu dis, et aussi les combats entre se soumettre devant Dieu, se soumettre devant la fatalité, et devoir être froid vis-à-vis de tous ses frères qu'il aime. Justement, j'ai bien fait en sorte que l'esprit de camaraderie et de fraternité faisait vraiment place dans le cœur de tous les anges. Quelque part, ils sont tous frères, ils sont tous unis dans la même galère. C'est un peu aussi quelque part comme les couvents de prêtres que je connais, les dominicains ou d'autres que j'ai rencontrés. Cet esprit de tous les frères font partie du même cœur, de la même famille. Donc ils ont... tous issus du même père. C'est ça. Un père qui n'est pas forcément aimant envers tous. En fait, le père, c'est quelque part une métaphore aussi entre eux. Donc il y avait Dieu, mais il y a aussi donc, les psys, il y a la fatalité, la société, les gens, la cruauté. Enfin, bon, comme j'ai toujours vu Dieu d'un côté négatif et toujours effrayant, Dieu pour moi ça a toujours été quelque part le boucher slave, hein, le boucher de Stalingrad, sans état d'âme, intransigeant et carnassier et punisseur. J'ai transféré ça, donc quelque part aussi le rapport entre mon père et moi, père-fils. C'est pour ça que Stabat Mater, c'était un texte aussi très la relation d'un enfant vis-à-vis de son père, d'un enfant rejeté, d'un enfant abandonné. Bon, moi, mon père, on va dire, il m'a reconnu, mais bon, il nous disait à table, hein, avec ma mère, vous êtes deux boulets, vous m'empêchez de vivre. Donc, et avant de mourir, il m'a dit, voilà, j'aurais jamais dû te sortir de ma vie, t'es un minable, t'as raté, t'es pas rentable. Donc c'est vrai que j'ai eu ce côté rejet du père, que j'ai transposé quelque part aussi avec cette histoire donc, de l'ange de feu qui est tellement humain et tellement dans ses actes et dans ses choix et dans ses décisions qu'il se fait rejeter par l'éternité, rejeté par le paradis et donc il est seul dans une prison sans issue qui est l'enfer et prisonnier en même temps dans sa tête parce qu'il est dans le besoin de désir pour tuer la souffrance et oublier quoi. C'est quelque part c'est sa drogue, une drogue saine mais une drogue qui devient encore plus destructrice que les drogues illégales dans lesquelles les jeunes se font voir aujourd'hui. Donc voilà, t'es d'accord avec moi? C'est un saint. En fait on l'appelle, il a pris El Diablo mais tous les soirs il fait la confession. Rappelons qu'un ange déchu a donné le diable. Voilà, c'est ça. Mais quelque part, je pense aussi le côté déchu et tout, c'est surtout parce que la beauté, elle est perçue de l'extérieur par quelque chose de très stéréotypé et
superficielle. Donc, je pense que la beauté maintenant c'est devenu un concept de mode et de dogme. Il y a un critère de sélection. Maintenant il faut sortir d'une télé-réalité pour ressembler à quelque chose de beau. Ça m'est arrivé pour trouver du travail que je me présentais, c'était pour un stage, et que le mec n'a même pas lu mon CV, il m'a pris en photo, m'a envoyé au supérieur, et c'est le supérieur en envoyant mon visage qui a dit oui ou non. Donc c'était vraiment un emploi à la gueule. Là, j'ai voulu parler avec lui de mon CV, il me dit mais ton CV je ne l'ai pas lu, je t'ai pris parce que ta tête elle m'a plu quoi. En fait, il était au marché quoi. C'est malsain et c'est un En fait, il cherchait les fruits quoi. boutique de luxe quoi. Ouais, c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'il y a un truc que j'avais appris aussi dans ce FM, c'est le côté. Tu vas voir le désir, tu vas suivre ta bite, hein, tu vas voir la réussite, donc tu vas forcément casquer un truc, parce que la vendeuse est jolie. Donc à ce côté, justement, maintenant, on ne cherche pas à savoir l'argument de vente, ne va plus être le besoin de s'incinérer dans l'esprit de la personne, c'est surtout, ça va être le côté je vends. Donc je mets quelque chose de charismatique devant. Alors TPMP, ils ont une blonde en arrière-plan qui sert absolument. Ouais, exactement. Qui joue avec un ordi éteint, tout le monde allume la télé parce qu'elle a des gros nichons, tout simplement. Vive les gros nichons. Après, c'est vrai que maintenant, l'audimat, c'est la bite. C'est vrai, il y a plus. De toute façon, on est dans une société maintenant qui va se fourvoyer. C'est ça, d'achat, TPMP, ouais, c'est ça. TPMP, c'est ça, c'est l'exemple de la société maintenant. C'est-à-dire que les gens vont passer des heures à regarder des chroniqueurs, comme on dit. C'est pour, comment dire, débattre sur des sujets qui ne servent à rien, sur des émissions qui ne servent à rien, et qui n'ont pas lieu d'être. Alors qu'ils oublient quand même que la réalité, c'est pas du tout ça. C'est justement affronter les taxes uniques, je sais pas, les taxes foncières, taxes d'habitation, tout ça. Les trucs de la vie de tous les jours. Bon, après, les gens, ils ont besoin de s'évader, bien sûr, ils ont besoin de s'évader de leur quotidien, mais bon, je pense que c'est une évasion malsaine, parce que des people qui se charcutent la gueule pour une idée d'émission ou quoi que ce soit, ça n'a pas lieu d'être. Je pense que normalement, les gens devraient s'évader dans quelque chose de créatif, d'imaginaire. Avant, il y avait une vraie forme de... Même la musique, elle avait quelque chose. La musique, avant, c'était ressentir une émotion, s'évader dans une mélodie, quelque chose comme ça. Mais maintenant, il faut faire du son bizarre, du bruit, parce que ça va faire hashtag. Les gens, ils vont écouter un morceau de musique, ils vont traiter quelqu'un d'artistique parce qu'il fait hashtag, quoi, tu vois. Moi, je trouve pas ça... Les bons critères. Après, voilà. Donc, les filles. Alors, les filles... Jézabel. Ouais, Jézabel. Déjà, Jézabel, c'était le côté, justement, la fille un peu insaisissable, un peu quelque part. Justement, j'ai toujours rajouté des petits H dans mes titres, parce que c'est justement pour dire l'enfer. Et quelque part, l'enfer, il est partout. Il est dans chaque action qu'on fait, tu sais. Et chaque choix qu'on va vouloir atteindre, mais qu'on n'a pas. Machiavel, tu vois. Il y a toujours quelque part. L'enfer est toujours un signe. De toute façon, quand on dit toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je pense que quelque part, il y a surtout. Il y a une phrase que j'ai quand même maté un peu avec Catherine pour les calligraphies. C'est une vérité, c'est en enfer on ne peut que se relever, alors qu'en paradis on ne peut que chuter. Tu vois. Parce que celui qui va toujours être au sommet du parfait, il va tellement vouloir garder sa place de vainqueur qu'il est capable même à déroger les règles, à déroger ce qui va être pur et ce qui va être beau, ce qui va être même éthique. Une fois en haut, on ne peut que redescendre. Voilà, c'est ça. Parce qu'en bas, tout ce qu'on peut faire, c'est avoir une action, qu'elle soit grande ou moins grande, mais en tout cas de s'élever. C'est pour ça que les damnés seront toujours plus hauts que les élus. Les élus seront ceux qui finiront dans la bonne année commun et les damnés vont sortir des élus. Vincent m'a invité sur la création de ce livre. Donc,
à participer à ce livre, ce 13e roman pour lui. Donc déjà j'étais très flatté. Au début j'ai hésité parce que ça m'a impressionné. Puis je me suis prêté au jeu. Après avoir lu les œuvres de Vincent, les textes, je voulais que j'analyse, parce que moi j'ai le rôle de la conscience dans ce livre, il me semble. Et donc voilà, je les ai analysés à ma façon, retranscrits à ma façon. Pour moi l'écriture c'est un exutoire. Donc moi je fais ça par plaisir. Je fais quelque chose de ponctuel, on va dire, c'est pas un automatisme, mais ça reste un exutoire quand même. Donc le fait de lire ces textes, de pouvoir les analyser et les retranscrire à ma façon, donc pour moi c'était compliqué. C'était surtout un effort fait avec plaisir pour épauler et pour avancer avec mon ami Vincent. Ok. Pourquoi? Bah en fait, ce côté gothique, je l'ai développé en fait depuis l'enfance. Avant, j'avais pas de moyens extérieurs de le montrer en fait. J'avais pas les pages, j'avais toujours un attrait pour ce qui était spirituel, ce qui était poétique, ce qui était philosophique et ce qui était, on va dire, en dehors de la contre-culture en fait. Et je suis attiré par ce qui est, on va dire, sombre, parce que c'est des fois là qu'il y a le plus d'intelligence et plus de beauté, on va dire, et de sensibilité que dans la culture de la plage, où ça va être le bulldozer et vraiment la caricature grégaire. Et tout ce qui est les anges, tout ce qui est côté vampirique, tout ce qui est, voilà, c'était avant des frayeurs qui sont devenus des fascinations. Et évidemment, les petites croix comme ça, j'aime bien parce que c'est un côté, vraiment, ça me représente, tu vois. C'est comme celle-là, je suis en feu aussi, tu vois. Ça, c'est une amie, ça, qui me l'a offert. Catherine, d'ailleurs, c'est Catherine. Exception. Mais non, mais je veux dire, tu sais, les casquettes à l'envers, là, avec les coupes, tu sais, de coiffure à vulve, tu sais, en fait, c'est rasé sur les côtés parce qu'ils sont tellement bourrins quand ils font Booba, Freestyle, ils font des cunnilingus pourris. Après, ça là, c'est pour ça qu'ils sont un gel Cyprine. Bah, c'est quoi le but de ton style? Pas le gothique en général, mais... De mon style, bah, c'est mon côté un peu élégant et ça me représente un peu dans le sens, voilà, bon, j'aime bien les bacs, tout ça. Bon, au début, c'est vrai qu'il y a eu une influence un peu genre, vis-à-vis de Manson, mais après, j'ai bien aimé ça. Je vais pas faire les mêmes trucs que lui, mais moi, voilà, je me suis inspiré pour vestimentairement, ça c'est clair. Après, je m'habille en noir parce que je supporte pas les couleurs, ça fait trop. Comme ça? Joker. Non, mais par contre, ouais, non, moi je suis plus. Ça fait plus chic, plus élégant, et ça fait plus distingué, enfin, tout en noir comme ça. Et ça, voilà, il y en a qui disent c'est pour cacher les kilos, les bourrelets, tout ça. Au début, oui, ça cachait bien. Après, c'est vrai que ça fait plus élégant quand tu t'habilles comme ça, avec une chemise noire et tout. T'as l'impression quand même que t'es habillé en épave, quoi. Et le seul qui est quand même que je respecte, que j'ai rencontré, qui était très sympa, c'est Nichon. Lui, il est habillé en costard et tout, mais bon, en bleu, parce que c'est le prince bleu de Montmartre, mais c'est très sympa et très, très gentil. Donc, voilà, mais après, c'est son expressionnisme à lui, en fait. C'est sa façon à lui d'être. Et bon, évidemment, moi, c'est ma façon d'être, c'est de me représenter dans mon univers, dans mon personnage et dans ce que je suis, en fait. Mais après, c'est pas parce que je suis, on va dire, ténébreux que je suis forcément anti-vie, je rejette la vie telle qu'elle m'a fait souffrir, je rejette la vie telle que je ne la supporte pas dans les stéréotypes, dans les énergies douces et compagnie. Mais après, justement, la recherche de la vie de manière sombre, c'est quelque part la préface, qui est la face cachée, on va dire. Donc, quelque part, la beauté se révèle derrière la laideur, et la laideur des fois, enfin, et des fois la laideur cache, on va dire, la beauté. C'est vrai que... Ce que j'écris, ce que les gens en pensent, clairement, moi ça m'est égal dans le premier temps. Quand j'écris les textes que vous pouvez retrouver dans le livre Gazelle, c'est que du premier jet, c'est-à-dire qu'il y a une écriture, il y a une relecture, mais il n'y a pas de modification. C'est-à-dire que moi, je ressens quelque chose, je l'écris,
Les gens qui vont le lire, s'ils le comprennent, tant mieux. S'ils se mettent à ma place, tant mieux. S'ils ne comprennent pas, tant pis pour eux. Je fais ça d'abord pour moi, après je le fais aussi pour les autres, parce que le but c'est que des gens se reconnaissent dans ce que je dis, et puissent le voir comme je le vois et le vivre à travers mon écriture. Et je fais d'abord ça pour moi et pas pour les autres. Je En fait, moi, c'est vrai qu'elle va être influencée, mon écriture, par rapport à ce que les gens vont ressentir. C'est qu'après, moi, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Donc, c'est vrai que quelque part, d'un côté, je m'en fous de ce que pensent les autres. D'un autre côté, j'ai envie, quelque part, qu'il y ait une petite réaction positive, évidemment. C'est-à-dire quand je vais faire un truc de manière, quand je vais me lâcher, par exemple, dans le sarcasme et dans le tacle, tu vois, j'espère qu'il va y avoir un côté plus humoristique et que ça va baisser la garde sur des fois l'appréhension qu'il peut y avoir sur moi. Après, ce côté, plutôt ce côté poétique et tout, avec les anges, tout ça, c'est vrai que j'ai... D'un côté, les gens ils vont pas forcément comprendre ce que j'écris parce que bon, j'ai une écriture assez techniquement des fois compliquée sur certains points. Et à la fois, j'ai une écriture trop théologique et une écriture des fois trop humaine, trop sarcastique. L'écriture théologique, c'est vrai que bon, j'espère que les gens assez, on va dire, littéraires ou ésotériques vont trouver que j'ai, on va dire, une bonne... Je me défends bien. Je me débrouille pas mal pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas fait de lycée ou quoi soit, de faculté. Mais après, bon... Des fois, j'adapte un peu les choses, même si je suis sombre et toi, je fais des choses pour moi, pour mon besoin de m'exprimer et d'exister. Mais il y a une petite partie de moi quand même qui va quand même essayer d'écouter ce qui se dit à côté, pour justement ajuster et affiner bien comme il faut, donc dans mon style, avec ma propre plume, mais pour que justement mes mots en fait résonnent dans les mots MAX des autres, et pour que ça puisse en dire quelque part être l'agent infiltrateur, le djihadiste Daesh qui va kamikazer, tu sais, le quotidien des gremlins ou des gens. Quelque part, on va dire le percuteur, le révélateur des fois de certains mots que je suis confronté, que les gens ne veulent pas forcément explorer, tu vois. Et au final, je vais pouvoir révéler des choses que les gens n'arrivent pas forcément à voir. Quelque part, c'est aussi ça le but que je veux avoir, c'est de faire face en fait de tout ce que je traverse des fois, que les gens veulent vraiment mettre sous silence, à travers mon écriture, d'élever les choses pour que au final, le reflet de ce que les gens m'infligent, ils le voient en face. C'est ce côté-là, un peu le côté miroir, quoi. L'archimandrite ténébreux, il n'est plus ecclésiastique, mais il est, on va dire, le prédicateur des mots que je rencontre et que je vois et que j'expérimente. J'expérimente la vie, mais en même temps, ce que la vie m'inflige, je vais la lui faire payer, mais d'une manière plus intelligente. Voilà. Comme ma bague, là, tu vois, je souris, je suis obligé de sourire à la vie.